Dans les rayons des supermarchés, comme dans les bars, il est devenu l'ingrédient incontournable, le sirop. Saveur cookie, caramel, cannelle ou thé glacé, des sirops que les fabricants promettent parfois sans conservateur et même sans sucre. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. L'été, quand il fait chaud, j'aime bien avec de la menthe. Fraise, mon préféré étant la grenadine. J'aime pas trop l'eau, donc ça aromatise, ça donne un petit goût, c'est sympa, ouais. Mais qu'y a-t-il vraiment dans ces bidons en métal? À 70 km de Valence dans la Drôme, Joël Chalvet est à la tête d'une distillerie. Dans ses cuves, aujourd'hui, il fabrique du sirop de cassis. Et au départ, la recette est toujours la même, du sucre, beaucoup de sucre. À l'intérieur de cette cuve, on mélange par système gravitationnel 70% de pur sucre de canne, de l'eau. 70% de sucre et seulement 20% de vrais fruits. Dans ces seaux, du concentré de cassis tout frais, arrivé ce matin à l'usine. Ça, c'est vraiment le cassis. On le commande par des tonnes et des tonnes. Et ensuite, c'est centrifugé, c'est transformé en jus. Et ce n'est pas tout. Dans le sirop, on ajoute des colorants et des arômes. Mais pour ces ingrédients aussi, le fabricant assure qu'il n'utilise que des produits naturels. Si on utilise des arômes, c'est des arômes naturels. Mais le plus souvent, on essaie d'utiliser des fruits de grande qualité qui nous entourent, puisqu'on a la chance d'être installé dans la vallée du Rhône. On achète par exemple des fraises de Carpentras, des melons de Cavaillon, de la pêche d'Avignon, etc. Jusqu'à quel point ces sirops peuvent-ils être naturels? Ces bouteilles saveur tarte au citron ou tiramisu contiennent-elles vraiment du café ou du fruit? Mon expresso. À Grasse, dans ce laboratoire, on crée des arômes naturels pour les sirops, mais aussi des arômes chimiques. De faux arômes, faciles à faire et beaucoup moins chers à fabriquer. Le métier de cette chimiste, tester des mélanges d'arômes pour créer de nouvelles saveurs. On a les constituants, les quantités à peser et ils sont introduits un à un, puis mélangés pour obtenir la saveur recherchée. Et pour recréer un arôme chimique goût citron par exemple, il faut d'abord décortiquer les composants du vrai citron. Il y a des constituants qui ont une grande importance, il y en a d'autres en plus petite quantité, mais qui néanmoins ont un rôle important au niveau du goût. Ça, par exemple, c'est quel constituant? Là, je retrouve du bêta-pinène. Ensuite, il faut reconstituer le goût citron à l'identique avec des composants artificiels, en piochant dans ces dizaines de fioles. Ici, le fameux bêta-pinène du citron en version chimique. C'est un produit de synthèse, mais je peux avoir du bêta-pinène naturel. Ça coûtera plus cher si on va chercher. Ça coûtera plus cher. Voilà, c'est toute une question de prix, du prix qu'on veut mettre dans la formule. Si on n'a pas beaucoup de sous, on va plutôt se diriger vers des molécules de synthèse. Des molécules de synthèse 200 fois moins chères que les fruits. Pour certains industriels, l'avantage financier est donc évident. Résultat, parmi ces bouteilles vendues de 2 à 5 euros, 3 d'entre elles contiennent des arômes artificiels. Par exemple, la gomme de cellulose, la gomme xanthane, qui sont des additifs chimiques et qui peuvent avoir des conséquences à haute dose, attention bien sûr, sur la santé, c'est-à-dire provoquer des troubles digestifs. Vous avez également des édulcorants intenses. L'édulcorant, c'est un pouvoir sucrant, mais c'est vrai que ici, ce sont principalement des édulcorants chimiques. Une multitude d'ingrédients artificiels qui n'empêchent pas le marché de se développer. Aujourd'hui, on verse du sirop partout, cocktails, jus et même boissons chaudes. Terminez l'image ringarde, les Français en consomment beaucoup, 130 millions de litres l'an dernier.